Finement con, jour 44. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Illustrator. C'est un logiciel qui permet, comme son nom le laisse entendre, de faire des illustrations. Ça permet de faire de la création graphique, mais qu'on appelle vectorielle. Donc avant de parler d'Illustrator et de son fonctionnement, je vais juste vous expliquer pourquoi vectoriel. En fait, Photoshop qu'on a vu hier, on dit que les images qu'il produit sont des images matricielles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les images, on peut voir ça comme un tableau de pixels, et chaque pixel a une couleur. Ce qui fait que s'il y a beaucoup de pixels, c'est comme un écran ou l'écran de votre téléphone par exemple, s'il y a beaucoup de pixels, on ne les voit pas et ça fait une belle image. Par contre, si on zoome, il y a un moment où on verra tous les petits carrés. Ça, c'est une image matricielle. Illustrator permet de faire du dessin vectoriel, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des vecteurs qui sont sauvegardés. Si vous cherchez ça sur internet, on va vous parler de formules mathématiques, de courbes, de lignes de Bézier. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que Illustrator va retenir comment faire le dessin et pas le dessin lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je lui demande de me faire le dessin sur le dos de cette télécommande, le logo Apple par exemple, là, il saura le redessiner sans perte de qualité. Si je lui demande de me le faire sur le dos de mon cahier, il pourra me le faire plus gros sans perte de qualité. Parce que en fait, il saura comment le redessiner et peu importe la qualité, peu importe la taille, il va pas perdre en qualité. C'est quelque chose qui est super pratique parce que du coup, typiquement quand vous demandez à quelqu'un de vous faire un logo ou ce genre de choses, vous avez envie de pouvoir imprimer votre logo sur une bâche en 4 mètres par 3 mètres sans qu'il y ait des pixels de partout. Et donc Illustrator permet de faire ce boulot. Donc pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec, je vais vous montrer deux exemples. Le premier, c'est quelque chose que j'ai fait parce que je suis sur YouTube un designer qui s'appelle Zimri Mayfield et qui a un concept où en fait il refait des logos pour des marques. Qui lui trouve que les logos on pourrait faire mieux ou alors qu'ils sont un peu anciens ou alors il n'aime pas trop le style et donc du coup il décide de les refaire. Et il y a aussi Balo en français qui a commencé à faire un peu ce genre de vidéos. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire ça. Donc, je l'avais fait pour Burger King. Sauf que quand je l'ai fait, je me suis pas dit que ça pouvait être intéressant de l'enregistrer. Donc, je l'ai re-enregistré. Donc, vous me voyez chercher une police d'écriture pour le Burger King, mettre un petit peu en page tout ça, modifier un petit peu la police. Et à la fin, vous avez un logo qui peut être utilisé sur tous les supports et qui peut être redimensionnable à l'infini. Et le deuxième exemple que je vais vous montrer sur Illustrator, c'est comment faire par exemple des motifs. Et donc je fais un motif un peu japonais vous me voyez d'abord tracer les cercles. J'utilise un carré pour faire en sorte qu'il soit toujours espacé de la même distance. Ensuite, je le découpe dans cette forme un peu de... Comment on pourrait appeler ça? On pourrait dire que c'est une part de pizza. Ensuite, je le duplique 4 fois pour avoir le début de mon motif. Et ensuite, j'utilise un outil qui me permet de pouvoir l'étendre à l'infini. Et du coup, j'ai un motif utilisable que je pourrais mettre en fond d'une affiche, par exemple, que je pourrais imprimer sur du papier peint pour en mettre sur un mur. Peu importe. Donc voilà, Illustrator, moi, pourquoi je m'en sers en tout cas. Je monte très rarement des affiches avec. La mise en page, j'utilise un autre logiciel qu'on verra demain. Ça m'arrive par contre quand même de monter des affiches quand c'est assez simple, de le faire complètement dans Illustrator. Mais sinon, le gros de mon utilisation, c'est plutôt la création de logos ou de traitement de texte pour faire un logo comme vous avez vu sur Burger King. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport matriciel, vectoriel ou différence Photoshop, Illustrator, n'hésitez pas à les poser et j'essaierai de vous répondre. Et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de Finement Con.